Je travaille, je vis à Paris et j'ai une activité d'artiste plasticien qui tourne beaucoup autour du dessin, mais pas que. Quelle place prend l'art dans ta vie? Est-ce que tu t'y consacres tous les jours? C'est de voir... Alors, est-ce que je m'y consacre tous les jours? Oui. Dans la pensée, déjà, parce que je travaille sur plusieurs projets en même temps. J'ai un travail que je qualifierais d'alimentaire, même si c'est pas le bon mot, qui consiste à faire des simulations 3D pour des architectes, architectes d'intérieur, décorateurs. Et c'est aussi ma première formation, si tu veux. Moi, j'ai fait l'école Boulle comme architecte d'intérieur. Une journée où tu dis, voilà, aujourd'hui je ne me consacre qu'à ma création artistique. Comment ça se passe? En fait, il n'y a pas vraiment de journée type. je vais travailler par fragments. C'est-à-dire que les journées où je vais pouvoir me consacrer non-stop à ma discipline artistique, elles sont assez rares. Et du coup, ce qui arrive souvent, c'est que il y a le travail alimentaire qui prend une partie de la journée. Et c'est assez intéressant d'ailleurs parce que ça mène une forme de frustration en moi. C'est-à-dire que lorsque je commence à faire des perspectives, j'aime faire ça, mais en même temps j'ai toujours quelque chose sur le feu dans mon travail artistique. Et ça m'amène une frustration et pendant longtemps ça m'a un peu croqué la tête. Aujourd'hui, je pense que cette frustration elle a vraiment sa place. C'est-à-dire que quand j'arrive à me libérer une plage de temps pour mon travail artistique, ça dépote. J'y vais à fond. Il y a beaucoup moins de questions que je suis plus direct en fait, voilà, tout simplement. Donc en fait c'est un bon équilibre. Enfin aujourd'hui je le considère comme un bon équilibre. Le fait que tu t'intéresses aux sciences de la Terre et que donc à des éléments naturels aussi, clairement. Ouais, notamment. Ouais. Alors que tu as une vie complètement urbaine, comment on peut expliquer ça? Je crois que j'ai toujours été intéressé à passer des heures à regarder les fourmis faire leur fourmilière. Toujours été à fond pour regarder des documentaires sur les volcans ou des trucs comme ça. C'est un plaisir qui remonte à loin, qui est très enfantin. Je crois que j'aurais adoré être Indiana Jones ou un truc dans le genre, tu vois. Ça mêle un peu tout ça, cette figure d'Indiana Jones, finalement. Est-ce qu'il y a quelque chose avec le corps qui se passe ou est-ce que pour toi c'est plus cérébral la création? Plutôt cérébral, je dirais. Et plus que l'aventure, c'est l'exploration. C'est pas le côté aventure qui me stimule, c'est explorer les choses, quoi. Découvrir, être un peu perdu aussi, parce que j'ai pas une formation scientifique. Quand je tombe sur des blogs, des machins, je pense que plutôt scientifique, je dois en comprendre peut-être 50%. Et du coup, il y a une fascination qui se met en place. C'est le plaisir de tester, expérimenter des choses, voir si elles fonctionnent ou elles ne fonctionnent pas. Je suis un explorateur de salon, quoi, finalement. Comment toi, tu envisages la poésie dans ton travail, le sensible? C'est plutôt par l'interprétation, je dirais, les possibilités d'interprétation qu'on va faire de mon travail. On parlait de la série Révélation, qui est juste derrière moi. Ça va me servir d'exemple. J'ai mis au point un espèce de protocole pour faire apparaître ces lunes, ces révélations, qui pourraient s'apparenter à quelque chose d'un peu scientifique. Et alors je vais le décrire, l'idée c'était de capter l'évaporation de l'eau. Donc j'ai fait ça pendant les mois les plus chauds de l'année, pendant l'été, où chaque jour je venais déposer une feuille enduite de graphite sur un réceptacle qui contenait de l'eau. Et l'action du soleil sur l'eau, il y avait de l'évaporation qui se créait, puis de la condensation qui venait se fixer sur cette feuille de graphite. Tous les jours, j'ai répété ce protocole. Et chaque jour, une nouvelle forme apparaissait. Ça aurait pu en rester là, sauf que moi, ce que j'y ai vu, c'était un aspect un peu divinatoire. Tous les jours, un nouvel astre apparaissait.
de manière générale, est-ce que tu penses que l'artiste, la figure de l'artiste, même si on ne veut pas trop le sacraliser non plus, hein, merci. Est-ce que pour toi, et là aussi pour lancer un message ou c'est pas du tout son rôle? C'est plutôt ce que je cherche à créer des objets des pièces, tu nommeras comme tu veux, qui cherchent à jouer avec le curseur temps. Alors qu'à chaque fois, on ne sait pas si c'est une pièce qui vient du passé, elle a été faite aujourd'hui, avec des techniques d'aujourd'hui, elle nous renvoie à quelque chose en devenir et en même temps au passé. J'aime bien brouiller un peu ça. Les techniques que j'utilise dans mes différents travaux ont vraiment de l'importance, justement. C'est pour ça que j'en parle beaucoup en général, parce que pour moi c'est tout un tas de petits indices. Et donc voilà, je crois que je crée volontairement des fragments, parce que dans mon travail aussi, il y a souvent un jeu d'apparition, de disparition. J'enlève des informations, j'en rajoute, tu vois. Et donc c'est créer tout un tas de fragments et d'indices dans la volonté de recréer des histoires, de recréer des hypothèses. Je vais revenir à l'archéologie, c'est un peu ce qu'ils font, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont tout un tas d'éléments, on essaye de recoller le puzzle, de recréer une narration, une histoire. Dans 20 ans, elle sera remise en question parce qu'on aura trouvé de nouveaux éléments. Je crois que j'aime bien ce jeu-là, en fait. C'est peut-être ça ton lien avec la poésie, c'est de vouloir raconter des histoires. Non mais c'est ça. Il y a un aspect narratif, moi qui m'a jamais déplu, justement. Et ouais, en effet.